Et salut à tous et bienvenue sur Pika et compagnie pour une nouvelle vidéo. Je suis Pika Sensei, toujours accompagné de Nidogeek. Salut! Aujourd'hui, vidéo particulière, nous étions absents depuis 2 semaines, vous avez dû voir qu'il n'y a pas de nouvelles vidéos sur le site. Et bien tout simplement, nous étions en voyage au Japon pendant 15 jours. Super, extraordinaire ce voyage. Exceptionnel. On a vu plein de choses super intéressantes et surtout on a ramené des petits items très sympas, des cartes, on va vous montrer tout ça. Et vous nous direz en commentaire quels sont les objets qui vous plaisent le plus. On va commencer par les items, notamment achetés dans les Pokémon Center à Kyoto, à Tokyo et à Osaka. C'est parti. Premier item. Allez, c'est moi qui vous présente le premier item. Il est magnifique, regardez-moi ça. C'est un tapis qui vient du Pokémon Center. C'est Rayquaza et Dracolos en noir et blanc. Je vais le sortir, on va le mettre pour la vidéo, comme ça ce sera sympa. Regardez, je vais le sortir. A few moments later. Hop là, regardez-moi ça. Ouh, il est beau. Ouh, il est beau. Oh là là, Regardez-moi ça. il est incroyable. On a on a un joli Rayquaza avec un petit Dracolos qui a l'air énervé. On voit de la fumée qui sort un peu de Oh, sa c'est beau. tête. Il est en noir et blanc, mais en fait, c'est génial. Ça ressort Ouais. super bien et du coup, les cartes, je pense que dessus, elles vont bien ressortir. Ouais, parce que généralement sur les autres tapis, ils sont aussi colorés. Du coup, par exemple, quand c'est un peu du même type, on voit pas bien. Mais là, en noir Ah et ouais. blanc, ça va faire super beau. C'est vraiment beau, hein. Oh, Super celui-là, il est qualité. beau. Oh là là, ça c'est magnifique. Ça, j'en ai jamais vu en vente en À droite, France. c'est marqué Pokémon Trading Card Game. Ouais, ça, là, c'est il, vrai, ça. il venait de sortir au Japon, là, super objet. Hein. Eh ben Ça, là. c'est beau, ça. Allez, on continue. Donc là, sera après pour le la vidéo tapis, aussi. on a un autre objet assez exceptionnel. Dans chaque Pokémon Center, vous avez une peluche qui est exclusive. Et donc là, on a la peluche Pikachu Geisha. Geisha en costume traditionnel. C'est la peluche du Pokémon Center de Kyoto. Regardez-moi ça. On a eu la chance de l'avoir le premier jour où on est arrivé. Le lendemain, il n'y en avait déjà plus dans le rayon. Donc, Alors qu'il y en avait au moins 20. tout a été vendu et je pense qu'il n'y en aura plus. Donc c'est vraiment la chance de l'avoir. Elle est magnifique. Regardez ça. Ça, c'est un bel objet. Voilà. Ça, c'est du collector. Allez, ensuite à mon tour. Moi aussi, c'est une peluche. Je la mettrai en déco dans ma chambre. Ça correspond avec mon pseudo YouTube, un Nidoking. Nidoking, Nidogeek, vous avez compris. Regardez, elle est super belle, franchement. Jolie petite peluche qui va embellir ma chambre. Franchement, Sympa. très beau. Je vais la mettre de mon côté dans les vidéos. Comme ça, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a de beau? On a des petits objets comme ça. Donc ça, c'est le pins officiel du Pokémon Center Mega Tokyo. Voilà. Parce qu'il y en a plusieurs à Tokyo. Donc vraiment sympa. À Kyoto, on ne l'a pas trouvé, donc elle avait déjà été vendue, je sais pas. Donc on a ce genre de petits objets. On a aussi des stickers à mettre derrière les téléphones portables. Moi j'en ai mis un de Pikachu. Regardez comme c'est beau. C'est super mignon. Vous avez le petit Dracofeu, le Evoli, le Pikachu. Donc il y a un système exprès pour le coller derrière le téléphone. Et c'est super classe. Ensuite, on enchaîne avec un objet. Bon, il n'est pas dans la boîte. Je l'avais ouvert à l'hôtel au Japon. C'est un magnifique Voltali dans une petite Pokéball transparente sur un rocher au milieu des fleurs. Franchement, il est super beau. C'était aléatoire parmi plein d'autres. On a deux objets qu'on va présenter dans cette vidéo qui sont pareils. Bon, il n'y a pas le Voltali dedans, mais c'est tout aussi joli. Et on va voir avec vous ce qu'on va voir dedans. Mais là, du coup, moi, j'avais eu le Voltali. Et franchement, c'est super beau. Je vais le mettre là. C'est des petits objets. Voilà, ça se présente comme ça. Regardez, on en a deux là. On a ça. Vous avez des choses Et aléatoires. c'est aléatoire dedans. On ne sait pas lequel on va l'avoir. Moi, j'avais eu le Voltali, pas dans un des deux là. Et là aussi, c'est au choix. Donc On espère avoir un Pikachu. vous achetez la petite boîte et c'est une chance sur 6. Nidogeek va les ouvrir. On va voir ce qu'on a dedans. J'ouvre les deux. Oui. Allez. Là, bon, là, forcément, nous deux, on espère avoir le Pikachu sous le Sakura, qui est très joli. Et là, je pense que Pika Sensei est d'accord avec moi. Le petit Golémastoc avec le Pikachu sur la poutre. Bon, On va commencer par celui-là. C'est du hasard. Hein. A few moments later. Et voilà, bon, j'ai dégommé la boîte. Ah, on a eu Capumin. Ok, bon, bah, c'est pas celui qu'on voulait. Oh, c'est joli, on a toute la stèle avec et tout. Waouh. Ouais, c'est bien quand même. Bon, on a eu Capumin et attendez, je vais les sortir des trucs que je vais vous les montrer. Bon, on a deux petits Pokémon là. On a un joli petit Capumin. Il est sympa. Avec il a regardez, on dirait qu'il a volé une petite pièce au Mordudor. Je sais pas si vous voyez la pièce.
On a aussi un Mordudor avec. Regardez, avec un petit Mordudor ici. On dirait qu'il est énervé. Le coffre s'ouvre. Le cap humain a dû lui voler sa pièce. Bon, ensuite, bah, on a le deuxième, en espérant qu'on va avoir plus de chance. En espérant pas avoir un Pokémon un peu nul. Pas comme si juste avant. Allez, on défonce la boîte. Ah, voilà. Hop là. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ouh, ça a l'air joli. Oh, cool. Bon, c'est pas des super Pokémon, mais bon. Et Tourmi et Balignon, bon, c'est pas les meilleurs, mais ça va, c'est joli. Ouais, c'est mignon quand même. Hein. Oui, et Tourmi, franchement, c'est sympa. Balignon, je m'en fous, mais Tourmi, ça me va, moi. Ça fait un petit décor. Ouais. Bon, on vous les montrera à la fin, hein, quand je les aurai construits, là. Comme des Lego, ça. Allez, on continue. Alors là, c'est pas quelque chose qu'on a acheté, c'est un petit cadeau. C'est une amie japonaise qui, sur place, nous avait acheté des pâtes de Ramolos, puisque c'est la région où elle habite. Donc, elle se reconnaîtra. Gros bisous à elle. Donc, vous avez les petites pâtes et les nouilles udon, là. C'est sympa. Au Japon, il y a beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de choses qui tournent autour des Pokémon. Même des pâtes Pokémon. Allez, ensuite, on continue avec des sleeves. On a pris quelques sleeves. Regardez. Et les sleeves exclusives du Pokémon Center, donc On elles sont avait super rien. sympas. Regardez, la super sleeve Pikachu. Regardez. Il a un petit cadeau. Là, il y a un Pikachu qui se cache, un qui rigole, un autre planqué dans l'arbre. Super beau. Là, on a un petit Faramp avec sa dresseuse. Franchement, magnifique. Là, franchement, celle-là, c'est une de mes préférées. Latios et Latias sont en train de faire une super attaque. Très beau. Encore une Latios et Latias. Encore, décidément, ils sont partout. Bah, c'est en ce moment les Pokémon phares avec la nouvelle série Paradise Dragona, notamment au Japon. Et là, Ah, super celle-là, stylé, elle est belle, mais hein. vraiment dans un autre style. Une magnifique Amphinobie avec plein de Pokémon un petit peu dans le genre. Franchement, elle est belle. Allez, tiens, présente-nous les trois Et autres. les dernières, alors qu'est-ce qu'on a de bon? Allez, on a encore quelques-unes. Celle-là aussi, super sympa, Altaria, magnifique. Pokémon Card Game, c'est vraiment des sleeves qu'on ne trouve que là-bas. Donc si vous y allez, faites-vous plaisir. Hop, là on a du Nymphali, super sympa, vraiment les couleurs qui pètent. Ça c'est de la sleeve vraiment originale. Et pour finir, regardez ça, Dracofeu, super belle, classe. celle-là. Elle est Celle-là elle est belle, super elle est classe. On aurait dû en prendre plus. Super classe celle-là. Ça c'est la classe. Allez, là, magnifique truc que Pika Sensei a acheté. Bon, moi, je l'aurais pas pris, mais maintenant, je me rends compte qu'en fait, c'est super bien. Regardez. Une super boîte métallique de Pikachu. Regardez. Pika! Alors normalement ça doit être des biscuits, on va voir. Petit pack opening. Bon, c'est pas un booster, ouais. Mais c'est marrant quand même. Allez. Ah, en espérant pas dégommer le tapis avec le scotch, là. Hop là! Ah, bon, bah, je suis un nouveau Pokémon. Un Pokémon de scotch. Ici, hop. Ouh! Oh, j'adore Ah, ça! c'est des espèces de Oh, j'appelle ça les cigares, moi. ouais, Regardez. cigarettes russes un peu, mais à la japonaise. Oh. Ah, c'est sympa. Ah, il y a j'adore ça. il y a le petit Pikachu dessus, Mmh. qui dit Pika. Et je pense que là, si vous regardez les deux emplacements, ça fait des emplacements pour des cartes. Hein. Ça doit à peu près correspondre. Tu vois? Quand je C'est regarde. fait exprès, regardez. Ah, ouais. Si ça, on l'enlève après, je pense qu'on peut ranger des decks ou Ouais. des cartes. Ouais. Bon, Ça c'est peut être pas sympa, mal, ça. sympa Bon, cette bah, petite boîte. Elle est vraiment de belle qualité. J'en goûterai une après le tournage. Hein. Allez, maintenant, on va passer aux choses sérieuses avec la partie cartes. D'abord, regardez ça. Ça venait de sortir. Le jour où on est arrivé au Japon, c'était la sortie de la dernière série. Avec, Étincelle déferlante. enfin, en France, mais Ouais, en là-bas, France, c'est Étincelle déferlante. voilà, Supercharger Breaker. Supercharge Breaker, C'est qui trop? qui venait juste de sortir. Donc, ça, c'est une display japonaise, bien scellée. Et ça coûte vraiment pas cher sur place. Hein. En France, forcément, c'est plus cher. Nous, ça nous a coûté environ une trentaine d'euros. Ouais. Après, elle nous a coûté un peu plus cher puisqu'on l'avait pas acheté au Pokémon Center. On l'avait acheté à Kyoto, sauf qu'on voulait la garder scellée et eux, en fait, ils enlèvent le plastique. Du Ils coup, enlèvent on l'a le ouverte, plastique. on va vous montrer quelques cartes qu'on a eues. Et là, du coup, on l'a acheté dans une boutique à part et on l'a avec le plastique. Voilà. On va la garder en invest. Donc, on en a ouvert une dans la chambre d'hôtel et on a quelques cartes. Regardez, bon, ça on le garde scellé pour l'instant. C'est un bel objet à garder, je pense. Petite collection et sachant qu'on l'a acheté nous-mêmes au Japon, c'est sympa.
Bon, je vous coupe là. En gros, Pika Sensei et moi, on sera un salon du geek à Saint-Avold. C'est dans dans le 57, à peu près près de Metz. C'est à Saint-Avold. Vous trouverez plein de trucs sur internet. Et ben, on aura un stand là-bas. Donc, on vendra des cartes, quelques items scellés. Des sleeves. On va en vendre quelques-unes si ça vous intéresse. On va faire une jolie déco. Alors, n'hésitez pas à venir. Franchement, ça nous ferait super plaisir. Il y aura un énorme bannière Pika et compagnie. Vous pourrez pas nous louper. Voilà. Si vous voulez nous voir, à discuter avec nous et nous acheter des trucs, ça serait sympa. Ouais. Rendez-vous donc ce week-end, c'est samedi et dimanche. Ce sera à Saint-Avold, le salon des geeks à l'Agora. Allez, on prend la continue. vidéo. Donc maintenant on va passer aussi aux cartes. Donc on a acheté des cartes sur place de deux types. Donc on voulait des cartes japonaises exclusives au Japon qu'on ne trouve pas en France. Ça on verra en toute fin de vidéo. C'est les plus chères, les plus rares. Et autrement on a aussi trouvé des cartes moins chères qui existent en français mais qui sont difficilement trouvables ou très chères. Donc là on en a profité. Version japonaise. On en vendra aussi un petit peu sur le stand si ça vous dit. Donc regardez un petit peu tout ce qu'on a. Là par exemple, petite Giratina et Karchak Rock. Super sympa. Une petite foulard, elle est sympa. Ça en France, ça commence quand même à valoir son petit billet. On l'a eu pas trop cher. On l'a eu entre 6 et 7 euros voilà, pour une carte comme ça. La plupart de celles qu'on va vous montrer, c'est des qui existent en France, mais on les a achetées parce qu'on peut sûrement les revendre un peu plus cher et qu'elles étaient vraiment pas chères, même pour les garder, quoi. Ouais, ça vaut vraiment le coup. Celle-là, par exemple, voilà. De 550 yens. Celle-là, moi, je l'ai achetée en PCA et on l'avait aussi vendue en non gradé. C'est au moins 30 euros, voire 40 euros maintenant. Celle-là, on l'a achetée, genre... Non, celle-là, même moins. C'était 500 yens. On l'a acheté 3 euros, quoi. Et elle est en parfait état. 3 euros, une carte comme ça, en japonaise. Ensuite, on en a d'autres plus ou moins chères. Regardez ça. Magnifique Escouade Mew Mewtwo. Ça, en France, ça commence à coter sévère. Et là, c'est pas très cher. On les a vraiment à très bon prix. Et c'est quand même une très belle carte. Fais-en un peu si tu veux. Tiens, il y a des cannes. Ah oui, ça c'est pour moi ça. Allez, on continue. Donc là, on a une jolie super escouade. Celle-là, elle commence à vraiment valoir cher en français. On l'a en PCA 9,5 d'ailleurs. Ouais, on vous l'a montré dans une vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. C'est sûrement dans une No Plus Gale carte gradée. N'hésitez pas à aller voir. Ouais, ça, c'est vraiment pas, c'est pas très cher. C'est beaucoup moins cher qu'en France. Alors, celle-là, franchement... On est étonné qu'elle vale aussi peu cher. Sol Galeo et Luna Lagix. Bon, c'est pas l'énorme Sol Galeo et Luna Lagix, mais elle est déjà belle. Franchement, étonné qu'elle vale aussi peu cher. Bon, pas certaines pas exceptionnelles non plus. Mais là, celle-là, c'est la carte de mon enfance. Je l'ai jamais eu. Quelqu'un voulait toujours nous l'échanger en japonaise. Celle-là, c'est la carte de mon enfance. Bon, je vous décris pas tout. Mais là, on a deux super cartes. Très belles. Que je trouve impossible à trouver et hyper cher. Là, vraiment pas cher. Les deux Sylvalier avec son dresseur, là, en rainbow et en AR normal. Franchement, elles sont très belles. On les a eues pour pas très cher. Celles-là, je vais les garder pour moi. Ouais. C'est hyper dur à trouver. Ensuite, il y a celle-là aussi, que c'est une de mes préférées, donc je l'ai rachetée même en japonais. Et c'est vrai que la qualité d'impression de la carte, je pense, c'est un petit peu supérieur à ce qui est produit aux USA. J'avais déjà vu sur les forums que les cartes japonaises étaient très belles, et effectivement, la qualité est vraiment peut-être un poil au-dessus. Hein. Ouais. Tout ça, c'est en parfait état et ça coûte pas trop cher. Ensuite, on a quoi? La petite Groudon, là. Ça aussi, c'est magnifique. Ouais, j'arrivais jamais à les trouver en français, là on l'a trouvé au Japon. Vraiment, c'est sympa. On a profité des prix et aussi du fait que le yen est très bas. Donc on avait plutôt un bon pouvoir d'achat. On en a profité. Allez, on continue. Felicanis. Allez, celle-là aussi, elle est sympa. Bon, c'est pas la plus belle du monde, mais bon, si vous tirez ça en France, vous êtes content. Hein. Oui, on l'a tiré. Et là, elle coûte quasiment rien, celle-là. Celle-là, par contre, on est vraiment étonné. Elle vaut vraiment rien au Japon. Elle vaut presque rien, alors que la Latias, par exemple, elle vaut 10 fois plus cher. Celle-là, elle vaut dans les 700 yens. L'autre, elle vaut dans les 10 000, 13 000. On en a pris deux, du coup, à ce prix-là. Une à garder, une à revendre. Voilà. Parce que celle-là, en français, on est content de la tirer. Mais quand même. Alors là, par contre, ça, c'est joli, ça. La Evolide Mascarade Crépusculaire en japonaise, pardon. Ah, elle est jolie, hein. On n'a pas réussi à l'avoir en français, du coup on l'a pris en japonaise à un super prix. On va se la garder, celle-là elle est sympa. Et une petite Latias, je confonds toujours le nom. Petite Latias, bon c'est pas la super rare avec celle-là, là, mais c'en est une autre.
Mais elle est belle quand même, franchement. Je crois que c'est une TG en France. Mais Oui, voilà. il me semble. Là, oui, c'est une S12A. C'est une Ensuite, TG. la petite Red Shoe sur son lit. Là, celle-là, c'était du EV2, je crois, chez nous. Voilà, on l'avait eu à l'époque, mais on a vendu le Master 7, donc on l'a plus. Pour financer la Noctali VMAX alternative. Des Ça, c'est boissons sympa à célestes, garder. N'hésitez pas à voir la vidéo. Allez, on se continue. Regardez ça, une petite Reptincelle de 151 en super bêta. Et alors ça, c'est pareil, ça coûte vraiment pas cher par rapport à la France. Et l'illustration est quand même magnifique, donc ça à garder ou à revendre peut-être plus tard sur notre stand, vous verrez. Ensuite, je l'ai pris en 2 fois, tellement elle coûte pas cher non plus. Celle-là, on l'avait eu, bientôt aux alentours de 40 €. Petite Pikachu avec le Dracofeu au fond, dans le stade. Ça, c'est une promotionnelle. Et voilà, pareil, ça coûte beaucoup moins cher qu'en France. Tiens. Là, on a une jolie Tokorico Full Art V. Bon, elle n'est pas exceptionnelle, mais franchement, elle est pas mal en japonaise. Là, celle-là, franchement, on s'attendait à l'avoir plus cher. Dracofeu brillant. Ah ouais, En ouais. France, Ouais, elle est au franchement, moins à 15 € facile. Là, elle est beaucoup moins chère. Donc, on a profité. là, celle-là, on a de la chance d'être tombé dessus. La Dracofex de 151. Franchement, Elle est à 100 € en France. Là, c'est beaucoup moins cher. Donc, bon, l'illustration est quand même magnifique. Hein. là, celle-là, elle est belle, celle-là. La guerriègle de Étincelle déferlante, le Paradise Dragona au Japon. Et on l'a eu pour vraiment pas cher. Alors qu'en France, tu tires ça, mais t'es le roi du pétrole. Mais là, Ouais. On était franchement, étonnés. étonné. Et là, les 2 dernières, on les a pas achetées. On les a tirées de notre display japonaise. On en a tiré aussi d'autres, mais ça, c'est celle qu'on estime les plus belles. Une super petite Pikachu X, juste la Pikachu de base, mais Ouais, elle est jolie. Ça rend bien. Ouais. Et la Barpo, bon, on aurait voulu la Milobellus, mais la Barpo, moi je la trouve jolie personnellement. On dirait, comme avec la lumière, on dirait vraiment que ça fait des reflets sur la carte. On dirait Ouais, vraiment que c'est c'est très de la beau. carte. Alors celle-là, là on entame les cartes exclusives japonaises. Regardez-moi ça. La Pikachu détective sur le Caninos. Celle-là, fallait précommander le jeu au Japon, de souvenir. Le jeu Détective Pikachu, parce que oui, il y a un jeu pour ceux qui ne connaissent pas. Et si vous précommandez, vous avez cette carte. Rares sont les gens à avoir précommandé le jeu et à avoir eu la carte. Du coup, on a eu de la chance de la trouver. Voilà. Donc ceux-là, on les trouve dans les boutiques spécialisées, notamment à Tokyo, quartier Akihabara notamment. Il y a des boutiques spécialisées, on la trouve. Donc là, elle est même encore scellée dans son emballage. Donc on va tenter un envoi chez PCA. On verra bien combien on va avoir. Puisqu'à Akihabara, il y a vraiment énormément de boutiques. Il y a des trucs, ça semble un peu douteux, mais quand vous montez, c'est une super boutique. Dans les étages, dans des endroits un peu bizarres. C'est Des pas escaliers un peu sombres, délabrés, et au-dessus, c'est une super C'est boutique. particulier. Allez, on monte de plus en plus au niveau des cartes là. Celle-là, regardez ça. Pikachu et Red, jamais sorti en France. C'est une carte On promo l'a eu japonaise. 1980. On a laissé le prix, vous voyez dessus. Ça fait un peu moins de 50 € pour cette carte, qui en France se vend beaucoup plus cher. Hein. Elle est en super état. On va peut-être tenter de l'envoyer en gradation également. Ouais. Elle a des reflets, regardez ça, les reflets là. C'est superbe. Et moi, qui suis un fan de Pikachu, il me la fallait, celle-là, je la cherchais. On l'a trouvée dans la première boutique, à Kyoto, celle-là. Magnifique. Ça, c'est une bonne pépite. Là, on enchaîne avec une super carte. La Latias Battle Pack. Elle est super belle, avec le guerrier et le Sonistrel derrière, avec le ciel, les montagnes. Franchement, celle-là, elle est super belle. On l'a eu pour 10 000 yens. C'est équivaut à peu près à un peu plus de 60 €. Ouais, un peu plus de 60 €. En Pareil, France, c'est une bonne bien plus affaire. cher. On la trouve beaucoup plus cher sur eBay, donc on l'a pris. Elle Normalement, elle est en parfait état, donc on va peut-être tenter la gradation aussi. Et la dernière carte et dernier objet de cette vidéo, la super Pikachu des championnats du monde, avec le Koraidon en super sublime quoi, le Miraidon au-dessus, le Pikachu entre les deux, dans un espèce de stade comme on peut le voir. Et regardez, encore scellé, encore sous le plastique avec toutes les cartes, le truc du championnat du monde derrière. Donc là, celle-là, c'est sûr, on l'envoie chez PCA. Mais le cadrage, bon, il n'a pas l'air parfait, mais regardez, c'est vraiment du vrai, hein. World Championship 2023. Voilà. Encore scellée, parce qu'on l'avait trouvée dans d'autres boutiques ouvertes en classé A, mais là, elle est encore scellée, donc là, c'est encore mieux.
Parce que la première fois qu'on l'a vu, c'était aussi à Kyoto, mais c'était hyper touristique, donc elle était presque à ce prix-là, un peu moins, mais on n'était pas sûr de l'état, alors que là, bon, Ouais, franchement, là c'est on du est sûr sérieux. de l'état, quoi. Voilà, les petites pépites qu'on a ramenées. Et ben ça fait des choses, les petits items et ensuite display japonaise et les cartes. Voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, ça nous fait vraiment plaisir. Et surtout, vous abonner pour soutenir la chaîne. Elle est en train de monter en puissance, donc merci à tous, ça fait plaisir, on continue. Et j'espère qu'on vous a régalé avec ces objets ramenés du Japon. Et on vous remercie. C'est notre plus gros score, 1700 vues sur la dernière vidéo. C'est exceptionnel pour une petite chaîne comme nous. Bon, Voilà. franchement, on vous C'est remercie. super sympa, on continue, on fait un peu de tout, on change de thème. Rendez-vous pour ceux qui peuvent ce week-end, donc à Saint-Avold, dans le 57. On aura notre stand. On vous mettra le lien du salon, du site web du salon, pardon, dans la description. Enfin, je le mettrai, je gérerai. Ok, ben, merci à tous d'avoir visionné la vidéo. À bientôt, merci pour votre soutien. Abonnez-vous, salut, à bientôt. C'était Pika et compagnie. À la À plus. prochaine.